Donc bonsoir mes amis, permettez-moi de vous présenter cette technique intitulée HEDAX. C'est une procédure préchirurgicale pour la localisation des lésions cérébrales superficielles dans les environnements à ressources limitées. C'est un article qui a été publié par professeur Arta en décembre 2020 dans le Surgical Neurology International. Donc en guise d'introduction, notre problématique est émanée de la difficulté de localisation des lésions de convexité intracrânienne par des repères anatomiques reconnaissables. Même entre des mains expertes, la localisation exacte de petites lésions sous-corticales et sa projection sur le crâne sont difficiles. Parfois, lorsque on fait une craniotomie qui n'est pas centrée sur la lésion, donc le neurochirurgien il est obligé de faire une rétraction excessive du cerveau ou effectuer une nouvelle résection de l'os, ce qui peut entraîner des lésions parenchymateuses, tissulaires et des complications périopératoires. Donc, comme vous le savez tous, depuis la naissance de neurochirurgie moderne, de nombreuses méthodes ont été déjà utilisées pour corréler une lésion de convexité intracrânienne vue en neuroimagerie ou sur cuir chevelu, qui ne sont pas toujours disponibles ou nécessitent un équipement coûteux comme stéréotaxie conventionnelle, neuronavigation, neuroimagerie périopératoire, comme l'échographie, la TDM ou l'IRM. Malheureusement, tous les services de neurochirurgie du monde ne peuvent avoir ces équipements aussi coûteux. De l'intérêt d'une technique simple, pratique pour localiser des lésions intracrâniennes superficielles sur le cuir chevelu, ce guidage scanographique. Donc, cette méthode de localisation, on aura besoin d'un crâne humain comme modèle de fantôme pour simuler des conditions préopératoires et un marqueur permanent, une règle flexible et un ruban transparent double face avec des fils électriques en cuivre radio opaque. Donc cette méthode il se déroule sur 7 étapes. Donc je vais vous expliquer cette étape, commençant par la première étape. Donc après le rasage de la zone crânienne d'intérêt, un triangle de base inférieure isocèle rectangle, il est dessiné par un marqueur permanent sur la peau de cuir chevelu à l'aide d'une règle flexible et d'un carré. Donc comme vous le voyez dans ce schéma. Donc une chose très importante, c'est que la lésion doit être contenue sur la hauteur du triangle, mais pas forcément à l'intérieur ou bien au centre du triangle. Donc la deuxième étape, on va coller un ruban adhésif double face sur les 3 côtés et on va placer les 3 morceaux de fil électrique radio opaque en cuivre qui correspond au côté du triangle. Et après, le malade va faire une TDM, la troisième étape, une TDM selon le protocole traditionnel d'acquisition. Mais une chose très importante, c'est que la référence ne sera plus le plan orbitomyotal, mais le plan qui va correspondre à la base du triangle, c'est la ligne de base. Il est identifié, comme vous le voyez ici, dans cette vue latérale du crâne. Donc, et ensuite, les copaxiens sont orientés parallèlement à cette ligne de base. La quatrième étape, une chose très importante que vous devez connaître, c'est le calcul de cette hauteur H. Donc, pour chaque coupe axiale, on doit savoir calculer cette coupe H. Donc, puisque c'est un triangle isocèle, donc H est égal à A moins cette distance A que vous voyez ici. Et ça va nous permettre de calculer cette coupe, la hauteur de cette coupe par rapport à la ligne de base qui est la base du triangle. Donc, et après, dans la cinquième étape, on doit calculer la hauteur de la lésion. Donc, pour cela, on doit faire des calculs de la limite antérieure et la limite postérieure avec la limite inférieure et la limite supérieure de la lésion par rapport au plan de base, qui est la ligne de la base du triangle. Donc, après, vous voyez ici, c'est la limite antérieure et postérieure de la lésion par rapport au repère. Donc, la limite antérieure, c'est T1 et la limite postérieure, c'est D2.
Et enfin, on va relier à main levée les points limitant la lésion sur le cuir chevelu cutané, comme le montre la figure 7 comme vous voyez ici. Et l'approche sera choisie par le chirurgien en tenant compte de l'expérience, de son expérience, de l'état du patient, de la position chirurgicale, ainsi que du volume, de la forme, de la topographie et de la nature potentielle de la lésion. Donc l'auteur nous a proposé ici un cas clinique pour illustrer cette technique. Donc il a eu un homme de 29 ans qui a présenté des épilepsies partielles avec troubles de l'écoute sans autre signe. Avec l'imagerie, on voit ici une IRM qui montre un cavernum rétro-rolandique supramargineux cortical droit de 10 mm seulement. C'est une toute petite lésion corticale. Donc, avec le head scan, le headax sur CT scan, on va pouvoir localiser cette lésion corticale comme vous le voyez ici dans cette coupe axiale du scanner. On voit une hyperlésion, on voit une hyperdensité. Donc, on va pouvoir calculer la hauteur de cette coupe par rapport à la ligne de base. Donc, à partir de la distance A, et on aura H moins A, qui va nous donner la hauteur. Et on va la projeter. Donc, comme vous le voyez, elle est presque sur, si on la projette perpendiculairement ici, elle est presque sur le deuxième repère. Donc, on aura H, la hauteur, et il sera ici, comme vous le voyez. Donc, bien évidemment, il était ici, et le malade a bénéficié d'une incision en U avec un abord sulcal à travers ce sillon, et on a pu identifier le cavernum qui est tout petit, c'est de 10 mm, et la résection elle était complète, avec une marge de sécurité, sans complications péropératoires, et l'aspect macroscopique du cavernum, on le vu, vous le voyez ici. Et donc, comme discussion, donc l'auteur il a cherché à obtenir une technique simple, pratique pour la localisation des lésions superficielles et leur projection sur l'exocrâne. Donc c'est une nouvelle procédure basée sur l'utilisation des repères extracrâniens, comme l'ont rapporté de nombreux auteurs. Donc il est basé sur la projection des coordonnées 3D, les lésions intracrâniennes, sur une surface extracrânienne bidimensionnelle. Donc pour les mesures, il faut avoir la lésion localisée sur le crâne, le scanner par rapport aux deux repères qui sont la hauteur du triangle. Et ce triangle est choisi pour simplifier les calculs et avoir une plus grande région crânienne d'intérêt. Donc, les variations de la forme, ce qu'il faut savoir, c'est que les variations de la forme de la tête ne gênent pas la procédure. L'auteur a choisi un plan, son propre plan de référence, donc qui est la base du triangle. Donc, et cette méthode nécessite initialement le technicien de radiologie, mais après, il est simple à apprendre et on peut le réaliser par il peut être réalisé seulement par des neurochirurgiens. Donc, en plus, cette technique devient moins précise pour les lésions corticales plus profondes et c'est proche du sommet, du fait qu'une distance supplémentaire par rapport à la ligne médiane doit être considérée sur le plan coronal. Et sur ce plan coronal doit être perpendiculaire à la base du crâne pour ne éviter toute erreur de mesure qui peut survenir en raison de la convexité maximale du sommet du crâne. Cette technique n'est pas adaptée à la lésion de convexité cérébrale du fait de l'épaisseur des muscles sous-occipitaux. On peut utiliser cette technique avec l'IRM, avec les mêmes principes utilisés tout à l'heure sur le CT scan. Donc, outre la localisation des lésions cérébrales superficielles, telles que tumeurs, hématomes, abcès, kystes ou cavernum, il peut être utilisé pour localiser le point d'entrée, comme dans les shunts ventriculaires, ou bien dans le choix
précis de points d'entrée dans les lésions de convexité comme hématome sous-dural, chronique, kyste arachnoïdien, hématome traumatique aigu et cranectomie pour lésions osseuses du crâne. Donc en guise de conclusion, ce qu'il faut savoir, c'est que cette procédure elle est bonne, c'est une bonne alternative pour localiser les lésions intracrâniennes supérieures difficiles sur le cuir chevelu de la peau sous guidage scanographique ou IRM. C'est une technique simple, pratique, non invasive, peu coûteuse et peut être utilisée comme substitut lorsque les systèmes stéréotaxiques et de neuronavigation ne sont pas disponibles, en particulier dans les pays de développement et dans des environnements ressources limitées. Donc, c'est un véritable potentiel pour de nouveaux développements et applications en chirurgie crânienne. Donc, je vous remercie pour votre attention.